Non mais réfléchis, Narnia, c'est de la fantaisie. C'est du fantastique. T'as une armoire dans une maison, on pourrait y habiter toi et moi. C'est un monde réaliste. Oui, au départ, mais après t'arrives dans un monde magique, où les gens, ils acceptent la magie. Il y a des castors qui parlent. Oui, mais dans ce monde-là où tu es magique, ok, mais avant, tu es dans un monde réaliste, et ça, c'est un monde fantastique. Mais il y a quand Les même gens sont pas au courant. au départ, mais il y a quand même une partie fantaisie après. La fantaisie, c'est un monde avec des gens imaginaires. Bon, allez, dégage. Qu'est-ce que vous faites Alors, la fantasy, c'est un genre littéraire, cinématographique et maintenant vidéoludique où interviennent plusieurs éléments irrationnels, tels que la magie par exemple. En fait, pourquoi on aime ça, la fantaisie? Bon, allez, dégage. Non mais on peut Dégage, pas... dégage. Bon, ce mec est peut-être un gros con, mais il pose des bonnes questions. En effet, pourquoi on aime la fantasy? Tout d'abord, c'est un monde d'imagination. Le public peut donc y trouver un moyen d'évasion. Ensuite, les libertés de l'auteur y sont plus grandes, ce qui permet d'émerveiller le lecteur. Et attention à ne pas confondre fantaisie et fantastique, c'est puni sous peine de mort. Pourquoi il ne faut pas confondre fantaisie et fantastique, c'est que dans la fantaisie, la magie fait partie du monde. Elle le construit et elle touche tout le monde, ce qui la rend plus acceptée. Alors que dans la fantastique, la magie touche une partie de la population qui est souvent entre elles et le reste du monde n'accepte pas vraiment cette magie. Ouais, Hein? Oh putain! Non mais attends, j'ai couché avec Jean et Patrick, les deux plus grands producteurs d'Hollywood. Et lui, il me rejette. Moi qui suis si belle, qui suis si naturelle. Non mais je suis outré. Et en plus, j'ai besoin de ce rôle. La fantaisie comporte de grands clichés, comme par exemple le héros qui est surpuissant et qui gagne toujours. De plus, l'apparence des personnages les classe directement dans le bien ou le mal, on ne verra jamais un mort les gens. Autre souci, le scénario est toujours le même. Le contenu peut varier, la base reste la même. Le héros découvre des pouvoirs qu'il a, il rencontre des alliés, il rencontre des ennemis, il les combat et il gagne. De toute façon, la fantaisie, c'est fini. Investir dedans, c'est complètement suicidaire. Beaucoup de gens n'aiment plus ce type d'histoire et les scénarios vont beaucoup trop loin et ça en devient ridicule. Il faut se le dire. Ça coûte cher, c'est toujours la même histoire. Personnellement, je pense que le problème de la fantasy, c'est qu'il n'y a pas eu de renouveau depuis des années. Les gentils sont toujours les mêmes, les méchants sont toujours les mêmes. Avec des mecs comme moi, on va révolutionner la fantasy. This is Revolution! Bien joué. Avec ça, ça fait 2 personnes en plus dans le cinéma. Et pour moi, 2 et 2 font 4. Une place de cinéma en moyenne, c'est 8 €. Donc ça va faire 32 €. Pour un film qui va me coûter plus de 100 millions, là ça me rapporte rien. Laisse tomber. La fantaisie, c'est mort.